Bonjour à tous, bienvenue les amis. Alors, aujourd'hui, je te propose un tirage pour voir l'évolution pour toi d'une situation. Vers quoi tu te diriges? Donc, on va avoir des informations sur le devenir et l'avenir de cette situation. Et on va avoir aussi également, bien sûr, des conseils et des petits messages pour t'aider. Alors, il y a plusieurs possibilités pour toi d'utiliser cette vidéo. Soit tu peux cibler d'ores et déjà en fait une situation précise, ok, une situation professionnelle, sentimentale ou ce que tu veux. Voilà, c'est toi qui choisis l'intention et le tirage qui va correspondre et qui va s'aligner avec cette intention-là. Ou alors tu peux aussi demander de manière générale vers quoi tu te diriges, quel est ton avenir sans préciser un domaine ou une situation, d'accord? Donc tu peux utiliser de ces deux façons et je te propose trois choix, trois options. Donc tu peux aussi d'ailleurs utiliser ces trois choix pour des situations différentes ou alors, enfin, t'as compris en fait, hein, t'as compris le principe. Tu fais comme tu le ressens et tu peux utiliser chacune de ces trois guidances à ta guise. Voilà. Donc je te montre les images que j'ai tirées pour t'aider à choisir. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Voilà. Et le choix numéro 3. Donc 1, 2 ou 3, les timings et toutes les informations importantes se trouvent en bas de la vidéo, dans le petit volet d'informations que tu peux faire défiler, ou dans le premier commentaire aussi affiché. En général, je te transmets toutes ces informations. Voilà. Donc, écoute, j'ai hâte de découvrir ton tirage et ta guidance. Alors, je te retrouve tout de suite. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix de cette carte, choix numéro 1. Donc j'ai installé les différentes positions de tout ton tirage. Et on va commencer tout de suite par la première carte, première position tout là-haut plutôt, qui correspond à l'énergie de la situation. Hein, on est plutôt sur l'énergie au présent. Alors on a un 10 de coupe et la carte le retour. Alors, c'est plutôt des bonnes énergies, ça, parce que le 10 de coupe correspond traditionnellement au bonheur, hein, une forme de complétude, d'accomplissement. C'est confirmé, je dirais, deux fois, parce qu'on a aussi le chiffre 10 et la carte du retour qui va m'indiquer quelque part que la boucle est bouclée, tu vois. On est... voilà, il y a une forme on a atteint quelque chose, on a atteint un palier, une forme de réussite, une forme de bonheur. Alors, c'est la carte du bonheur familial, comme on peut le voir aussi sur cette carte, hein, avec le couple et les enfants. Et puis en plus, on dirait qu'ils sont à la plage, en vacances peut-être, donc c'est relax, c'est tout va bien. Voilà, l'ambiance ou l'énergie par rapport à ta situation ou ta question actuellement, elle est très favorable, en tout cas. Je prends bien le temps hein, avec chaque carte pour me connecter aussi avec mes ressentis profonds. Il y a peut-être dans ta situation également le fait qu'il y ait un retour pour toi d'une énergie que tu avais perdue. C'est-à-dire peut-être une forme de légèreté, une forme de bien-être. On pourrait aussi le dire plus simplement de cette manière, de
de sentiment de complétude aussi intérieur. Voilà, c'est pas forcément hein, que lié à la famille. Voilà, même si pour beaucoup d'entre vous, ça va correspondre au fait, voilà, d'avoir atteint un, par exemple, d'avoir réussi à fonder une famille, un foyer heureux, stable, etc. Donc en tout cas, les énergies sont bonnes. Alors, on va voir un petit peu par rapport à ta situation, peut-être qu'est-ce qui peut te freiner maintenant. On a le roi de Pentacle avec l'union. Alors, ce qui peut te freiner, eh ben, je dirais que c'est avant tout la peur de perdre ce que tu possèdes, là, au présent. Hein. On voit bien que là, il y a quelque chose auquel tu tiens, quelque chose que tu as réussi à matérialiser comme le roi de Pentacle qui est dans une position confortable en fait. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment-là d'être dans quelque chose qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis, qui est confortable. Alors, comme je t'ai dit, ça peut parler du foyer, de la famille ou du couple, mais ça peut très bien aussi s'associer, cette énergie, au niveau, par exemple, de ton activité professionnelle. Hein. En tout cas, avec l'union, ici, on a quelque chose qui te correspond. Mais là, ce qui te freine, en l'occurrence, eh ben, je dirais, c'est la méfiance. C'est ah ben c'est pas fait pour durer, peut-être parce que justement dans des expériences que toi tu as eues du passé, eh bien euh, il y a eu la perte en fait. Hein. Il y a eu le fait d'avoir quelque chose auquel tu tenais et cette chose-là, eh ben elle a pas été faite pour durer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà c'est sorti de ta vie ou ça s'est écroulé. Et là j'ai l'impression que le principal blocage, le principal frein, ça va être ouais, voilà, la méfiance. Moi, je le vois avec le chien, en fait, ici, parce que le personnage, là, il a l'air plutôt serein, plutôt content. Et puis, le chien, d'ailleurs, qui me fait penser à un chien-loup, lui, il a un regard euh, beaucoup plus méfiant, beaucoup plus dans l'observation, dans l'alerte, ah, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il protège également son maître, il protège ce qu'il possède. Éventuellement, si on parle de couple aussi, puisqu'on a l'union, peut-être ce qui te freine, c'est le manque de confiance dans ton partenaire. Ah, mais est-ce que voilà, il m'aime vraiment? Est-ce qu'il va pas s'intéresser à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc c'est pour moi ce roi de Pentacle, il intervient avant tout comme la notion de confiance. J'ai confiance dans ce que j'ai et c'est important pour moi et j'ai peut-être peur de le perdre. Ok. Donc il est là le principal frein. On va voir ici qu'est-ce qui t'aide par contre dans cette situation. Qu'est-ce qui t'aide ou qu'est-ce qui va t'aider. On a un 7 de coupe avec la santé. J'ai envie de dire ici, ce qui va t'aider, ça va être de rester les pieds sur terre. Euh, de ne pas te faire de... Comment dire euh, La santé, là, je le vois dans l'autre côté, tu vois, la maladie, en fait. De se rendre malade, c'est ça. De se rendre malade avec des pensées, avec des projections, parce que le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'imagination débordante, d'être dans une forme, là, comme ça, voilà, c'est les projections, en fait, de l'imaginaire ou du mental, en l'occurrence. Donc, littéralement, ce qui va t'aider, c'est
de pas te laisser drainer ici par le mental ou par les émotions de peur notamment qu'on a vues. Tu vois, là je vois bien hein, le personnage qui est dans une forme de doute, d'hésitation. Ah oui, mais si il se passe ça, ou s'il y a ça, ou voilà, on est dans et ça crée un flou ici. Tu vois, il y a toute une brume, tout un nuage, tout un brouillard. Et puis je vois même un petit masque ici, comme les masques de Venise. Donc tu vois, ça va être le mental ici, l'ego qui va projeter des peurs, qui va projeter différents scénarios, mais qui ne sont pas différents scénarios pour le futur, mais qui ne sont pas concrets, qui ne sont pas réels, et qui vont directement agir sur notre psyché, sur notre état d'être, et bien sûr bah, sur notre santé. Donc avec la santé, ce qui va t'aider, ça va être de trouver des moyens. Alors attention, hein, je dis pas forcément des médicaments, hein, c'est pas parce qu'on a ça. Moi, je le vois ici comme des moyens de, de couper avec cette imagination et ce mental. C'est pour ça que je te dis quelque chose qui va te ramener sur Terre. Ramener sur le maintenant, sur le présent, sur le concret. Parce que, en plus, on l'a vu, au présent, il y a vraiment des belles énergies. On va voir maintenant quel est le conseil pour toi. Alors, on a le 8 de coupe avec le conflit. Je vois, je vois la notion en fait de sur quoi tu vas te concentrer, sur quoi tu vas porter ton attention. Ok. Là, si tu veux, on a le comment je pourrais te traduire ça. En fait, ça va être là le négatif pour moi, ou comme là la différence des deux couleurs. Voilà, le négatif et là c'est le positif. Donc, ce qui va t'aider, en fait, le conseil, c'était ici ce qui va t'aider. Le conseil, ça va être d'être déterminé, d'être fort, ok, pour lutter avec le conflit, pour lutter contre contre ces pensées qui vont te dire que ça va s'arrêter, que ce bonheur, il n'est pas fait pour durer. Parce que le 8 de coupe, lui, traditionnellement, c'est, comme on le voit, un personnage qui laisse quelque chose derrière lui, qui abandonne quelque chose pour aller vers autre chose, justement. D'accord? Donc, il faut lutter contre cette idée que ce que tu possèdes là, eh ben, tu vas devoir le quitter un jour, ou ça va se séparer de toi. Ces énergies ou cette situation, ce bonheur quelque part, eh bien qu'il n'est pas fait pour durer. Là, ça serait, tu vois, ici, le verre, là, la coupe qui est vidée, donc les échecs, donc c'est le verre à moitié vide, et là, le verre à moitié plein, tu vois. Là, elle tourne le dos, cette personne, à cette coupe, hein, avec en plus, là, il y a du feu dedans, une flamme, donc peut-être quelque chose qui pourrait évoquer une forme de destruction, ouais, quelque chose qui se détruit, alors que là, eh bien, elle décide de tourner le dos à ça et de regarder la lumière, de se concentrer sur le bonheur, sur le positif, sur l'espoir et surtout sur l'optimisme. Ouais, donc c'est bien comme ça que je le ressens. Et on va voir eh bien, la position centrale maintenant, qui est eh bien, l'issue de cette situation. Véritablement, concrètement, vers quoi ça va évoluer. Alors, on a le 4 de Pentacle, très bonne énergie au vu de ce qu'on a dit, et le danger. Bon, mais c'est très bien tout ça. Pourquoi? Parce que, alors, bah, ça révèle deux choses principalement. Le 4 de Pentacle, justement, c'est on retrouve l'énergie des Pentacles ici, tu vois, ici on avait le roi de Pentacle, et donc le 4 de Pentacle,
c'est celui qui va préserver. Regarde comment elle a les mains sur, tu vois, ce sac à main là, donc peut-être qu'il est précieux, il y a des choses précieuses dedans. Donc là, dans ta situation, tu vas pouvoir conserver, garder ce que tu as. Et en même temps, tu vas pouvoir te mettre à l'abri du danger. Tu vois, le danger dont on a parlé qui n'est pas véritablement concret, réel, mais qui est comme cette personne. Tu vois, elle pourrait se dire, ah mais là, le village, ils vont venir me voler pendant la nuit, etc. J'ai vraiment cette notion pour toi, en fait, de vol, de perte, de vol et de perte. Et donc la peur que ça se passe et que ça se reproduise. Alors que, bah, en vérité, vers quoi ça va aller? Non, tu vas pouvoir garder ce qui est précieux pour toi, ce à quoi tu tiens, ce que tu as réussi là à atteindre, à construire au présent. Donc c'est fait pour durer. Et je vois aussi, bah, comme en voyant ces deux cartes, oui, le fait que tu réussis à te mettre à distance de tes émotions, des scénarios qui pourraient être pessimistes et négatifs. Tu réussis à te préserver toi-même de ça. Préserver tes énergies. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ce tirage aura résonné avec toi. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite beaucoup de bonheur et que ça dure encore longtemps. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut! Très content de te retrouver pour ton tirage, donc toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, on va découvrir une à une chaque position de ton tirage. J'enlève les petits grains de sable qui me gênent, les petites poussières. Allez, c'est parti. Donc, là, c'est l'énergie de la situation. Donc, du présent par rapport à la situation que tu as ciblée ou de manière générale pour toi actuellement, l'énergie. Alors, on a un 5 de pentacle, ok, avec la rupture. Alors, c'est difficile. C'est difficile parce que le 5 de pentacle est une carte qui nous parle de manque avant tout. Hein. Manque de moyens, manque de soutien, manque d'issue ici, de solution avec la clé pourtant qui n'est pas loin, hein, cette carte. Mais on est, et puis en plus on est sur la rupture, donc peut-être le sentiment de perte, d'échec. Voilà, ce que je ressens avant tout, c'est que dans ta situation, tu te sens peut-être seul, abandonné, et tu as du mal justement à voir les possibilités et les solutions qui pourraient être apportées. Hein, et puis en même temps, je suis en train de voir que la carte que tu as attirée, c'est justement un détective ici, qui cherche, et puis voilà, c'est un chercheur, un détective, un chercheur. Donc on est dans cette recherche pour toi. Et avec cette carte de la rupture, ça indique que, alors peut-être littéralement, hein, ou apprendre au premier sens du terme, mais tu es un peu à un point de rupture, tu vois. Un point de rupture, je ressens de fatigue en fait, de fatigue émotionnelle, de fatigue psychique et même physique aussi. Hein, il y a de la fragilité en fait, voilà, c'est ça exactement. Là, tu es dans une position de fragilité. Parce que je ne sais pas ce que tu souhaites, mais on voit que bah, là, il y a la réalisation de bah, j'ai pas ça, il me manque ci, et forcément, bah, ça nous met le moral à zéro, le moral dans les chaussettes. Hein. Ça peut être également une forme de tristesse, hein, tu vois, parce que bah, peut-être que il y a eu
une rupture. Alors c'est pas forcément que sur le plan sentimental, ça peut être quelque chose qui s'est séparé, quelque chose qui s'est coupé, quelque chose que voilà qui n'est plus là dans notre vie. Ok. On va voir la position numéro 2, c'est ce qui te freine. Alors, on a le 7 de Pentacle avec l'amitié. Ce qui te freine. Bon, déjà, peut-être, tu vois, littéralement avec l'amitié, peut-être que tu manques de soutien, d'une épaule, de quelqu'un qui va pouvoir quelque part t'alimenter, te rebooster ici avec le 7 de Pentacle, c'est ce que je ressens, te redonner de la motivation, te redonner de l'énergie, te redonner de l'élan. Alors peut-être que ça te freine, soit parce que tu n'as pas ça à disposition, tu n'as pas voilà, de véritables amis, ou en tout cas pas disponible actuellement peut-être pour toi, ou alors que tu n'oses pas en fait. C'est pas dans ton caractère, dans ton tempérament de demander de l'aide, de parler de ce que tu ressens profondément. Quand ça va pas, tu vas peut-être avoir tendance à t'isoler et à te renfermer sur toi. C'est possible. Ce qui te freine également aussi, c'est le fait de ne pas te rendre compte euh, de, de tout ce que tu fais déjà en fait, de toutes les graines que tu plantes. Ok? C'est comme si là, il y avait un but, un objectif, et bah, forcément, tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, on peut avoir un sentiment d'échec, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Alors que, tu vois, le 7 de Pentacle, lui, il nous dit patience, les choses évoluent, les choses ont besoin aussi de temps, tu vois, pour grandir, pour mûrir. Et ne te concentre pas uniquement sur, là j'entends, sur le sommet de l'iceberg, donc sur ce que tu vois, parce que sache que en coulisses, donc voilà, tout ce qu'il y a en dessous de l'eau, eh bien, il y a des choses qui se passent, il y a voilà, ça, comment dire, ça mijote, et puis dans ce que toi tu fais, ça portera ses fruits de toute façon. Donc la notion de temporalité est quelque chose qui peut te freiner ici. Hein? Pour toi, ça va pas assez vite, c'est pas assez rapide. Pour voir en fait, pour voir ton souhait se matérialiser, se concrétiser. Alors qu'avant une matérialisation, bah, il y a plusieurs étapes. Il y a plein de petites choses qui pour le coup, elles se voient. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Faut pas voir que la finalité. Ok. On va voir ici ce qui t'aide. Alors, on a la reine d'épée et l'échec. Ok. Ce qui t'aide, ça va être, ou ce qui va t'aider, ça va être ta détermination. Tu vois que on a un peu la même posture dans ces deux personnages d'ailleurs. Sauf que elle a la tête relevée et elle a bien son sabre à la main. Donc elle garde sa détermination, sa combativité, ce, ce mental en fait. Parce que la reine d'épée, c'est la reine du mental. Et en plus, tu vois, la petite coupe ici, là, elle est sous des barreaux. Et c'est la coupe émotionnelle ici.
C'est-à-dire qu'elle garde un mental de fer, un mental d'acier, ok, qui ne va pas bouger, qui reste focalisé sur ce qu'elle souhaite, sur son objectif, ok, et elle se laisse pas déborder par des émotions du genre ah ben voilà, j'y arriverai pas, je peux pas, je suis pas assez, etc., etc. Je vais perdre, je vais pas y arriver quoi. L'échec c'est ça. Donc ce qui va t'aider, ça va être de garder, de tenir à distance plutôt, c'est ça, de tenir à distance tes émotions, de pas te laisser submerger, de pas te laisser déborder par ces émotions négatives. Donc peut-être de renforcer, moi c'est ça que j'entends, besoin de renforcer ton état d'esprit ici. Et c'est intéressant parce que on a la carte de l'échec et justement je suis en train de voir que c'est la reine ici qui a mis le roi en échec et on a la reine d'épée. La reine, justement dans le jeu d'échecs, elle peut aller partout. Hein. C'est la pièce entre guillemets la plus forte dans le jeu d'échecs parce que c'est la pièce maîtresse, parce que elle peut aller partout, elle est capable de tout. Donc peut-être ce qui va t'aider, ça va être de renforcer ton mental comme ça par des affirmations positives qui vont te donner confiance en toi. Plutôt que justement de te dévaloriser, te dévaloriser ici. J'ai l'impression là qu'au présent, en tout cas dans l'énergie de la situation actuelle, il y a l'idée de se sentir fragile, fébrile, ok? Parce que, eh ben, il y a une forme de débordement émotionnel. Les émotions, quelque part, elles ont pris le pouvoir sur toi et elles te mettent en échec personnel. Donc, reste focalisé sur ta stratégie, sur ton plan. C'est ça aussi qui est important. Hein, sur ce qui te manque là et ce que tu veux atteindre, ce que tu souhaites, il faut être au clair sur le plan. Et on s'y tient. Voilà. Parce que tu vois, le jeu d'échecs, c'est aussi un jeu de stratégie. On planifie, on prévoit, on a plusieurs coups d'avance. Et on ne se laisse pas surprendre, justement, par l'adversaire. Et là, en l'occurrence, l'adversaire, ça va être plutôt ta partie émotionnelle. Ok? On va voir ici maintenant quel est le conseil pour toi. Et oui, on a un 5 de coupe, donc ça va rejoindre ce que j'ai dit. Et le déménagement. Oui, mais c'est ça. Tu vois? 5 de coupe, on jette là, déménagement, on met aux oubliettes là, dans le trou, ces émotions. Tu vois? Parce que ces émotions-là, négatives, elles te drainent. Et elles te font justement, là, arriver dans cet état où la tête baissée, voilà, j'ai pas de valeur, je sers à rien, je vaux rien. Enfin, on est vraiment dans, dans des pensées, des réflexions comme celle-ci. Donc le conseil, voilà, déménagement, ça veut dire changement aussi. Il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Dans le 5 de coupe, c'est une personne, tu vois, là, qui va être focalisée sur ce qui est perdu, ce qui est... ouais, sur la perte aussi, parce qu'on a les 3 coupes ici qui sont vidées, hein, et alors que derrière elle, il y a une belle coupe remplie, alors je sais pas quoi, mais il y a des belles couleurs, mais elle ne le voit pas, parce que toute son attention, tout son focus, il se laisse entraîner par ça. Le sentiment peut-être d'avoir mal fait quelque chose, de pas savoir faire, de toujours, comment dire, toujours gâcher, voilà, peut-être. Donc ça révèle ta situation là, ou ta question, ça révèle véritablement un manque d'amour pour soi.
et d'estime surtout. L'estime, parce que l'estime ramène à la valeur personnelle. Donc te laisse pas avoir, hein. Te laisse pas avoir, surtout. Et je pense très clairement que dans ton quotidien, pouvoir te dire à toi-même en fait des affirmations qui vont te montrer ta force, ta puissance, hein, parce qu'on a la reine 2 fois en fait ici, tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu as déjà réalisé, peut-être les combats que tu as déjà menés et dont tu es sortie victorieuse, voilà, se remémorer ça, alimenter ça, c'est très important. Et on va voir maintenant, eh bien, quelle est l'issue de cette situation. Ah, on a un 10 de pentacle. Wow, avec le prestige. Ben, c'est génial parce que tu vois, on partait là d'un 5 de pentacle qui va être ben, l'énergie opposée de celle-ci. C'est simple. Ça, c'est le manque, ça, c'est l'abondance. C'est, voilà, l'abondance, elle est partout dans cette carte. Donc, on voit bien que tu vas aller vers une matérialisation, vers un succès, une réussite aussi avec la carte du prestige ici. Tu vas réussir à matérialiser ce que tu souhaites. Hein, le 10 de pentacle, c'est également la carte de l'abondance dans le tarot. L'abondance, et c'est du pentacle, donc ça veut dire que c'est concret, c'est matériel, c'est palpable. Là où justement, toi, tu voyais pas les résultats, tu disais, ben oui, mais ça avance pas, voilà, je galère en fait. Ben là, voilà, là c'est du concret. Donc je ne sais pas quel domaine ça concerne, parce qu'on a quand même la notion ici de richesse, d'abondance. Donc est-ce que c'était lié à, euh, comment dire, à ta situation matérielle, financière ou même professionnelle? C'est possible pour beaucoup. Mais le prestige ici, tu en sors avec les éloges, tu vois, c'est un bonheur, en fait, dans le 10 de Pentacle, c'est un bonheur qu'on partage avec les autres. C'est un accomplissement qu'on partage avec les autres. Donc il y a une idée de reconnaissance aussi derrière. Et déjà, toi-même, le prestige, c'est ta propre reconnaissance, ta propre valeur. Ok, là, tu vois, je suis en train de voir que le 10 de Pentacle, c'est, comme je t'ai dit, le succès, hein, notamment, une forme de succès et de réussite. Et là, on a parlé de la valeur que toi, tu, tu estimes vis-à-vis de toi-même. Et là, on va sur le prestige. Donc tu vois, tu vas gagner en consistance, en force, en estime de toi-même. C'est pour ça qu'on a le prestige. En fierté, voilà. J'arrivais pas à mettre le mot qui voulait venir. En fierté. Super. Bah écoute, j'espère vraiment que ce petit tirage a résonné pour toi. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur, bien sûr. Prends bien soin de toi surtout et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Et je termine cette guidance avec toi qui a fait donc le choix numéro 3. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première position de ton tirage qui correspond à l'énergie de la situation. Donc, plutôt au présent pour toi. On a Ace of Swords, donc un as d'épée, avec la jalousie. Alors, la jalousie ne me parle pas en tant que telle. Ici, j'y vois les oiseaux, ça va surtout me parler de communication. Et puis d'ailleurs, on retrouve là
j'avais pas vu, mais un petit... enfin, un corbeau, tout simplement. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une nouvelle idée qui émerge, une nouvelle pensée. Mais peut-être qu'avec la jalousie, ça nous dit que tu es pas totalement sûr de toi. Euh, Ça peut être une idée par rapport à un projet, une solution qui t'est venue intuitivement pour régler un problème ou une situation. Donc là, en fait, l'ASDP, tu vois, c'est vraiment on capte quelque chose, on canalise quelque chose qui ne vient pas justement de l'intellect, on va dire, ou du raisonnement, c'est plutôt quelque chose d'intuitif, qui est perçu. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, tu as eu une... Ou alors peut-être c'est au travers d'une communication, tu vois, en échangeant avec certaines personnes là, que ben, tu as capté un message important pour toi. Voilà. En tout cas, l'ASDP, c'est toujours une, euh, une idée judicieuse, tu vois, une bonne inspiration, une bonne intuition. Je prends le temps hein, également. Je regardais s'il y avait un autre message qui pouvait venir par rapport à ça, mais euh, pour moi, il y a l'idée aussi d'avoir fait une forme de cheminement intérieur. Il y a, c'est en cours en fait, c'est en cours. Il y a quelque chose qui va se dévoiler ou qui est en train de se dévoiler pour toi. Ok. On va voir la position numéro 2 du tirage, c'est qu'est-ce qui peut te freiner. Alors, on a un 6 de coupe avec la carte du choix. Alors, le 6 de coupe, c'est la carte du passé. Donc, quelque part, ce qui peut te freiner, c'est ton passé, c'est-à-dire d'avoir fait, ou tu as l'impression d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir pris la mauvaise porte. Justement, peut-être que tu te dis, ah oui, ben, j'ai déjà eu ce genre d'intuition, ce genre d'idée, et puis en fait, bah, ça s'est mal passé. Donc j'ai l'impression que ce qui te freine, c'est des expériences presque similaires à ce que tu es en train de vivre et qui se sont avérées, en tout cas que tu as vécu toi comme des échecs, que tu as vécu comme des mauvaises décisions, des mauvais choix que tu as pris. Ouais, c'est ça. Je regarde hein, si j'ai autre chose, mais j'ai l'impression que le message, il est juste précis comme ça, il est juste clair dans le sens. Qu'est-ce qui te freine? Ouais, écoute, bah, je vais pas forcer parce que j'ai rien d'autre qui me vient. Voilà, donc je dirais bah, quelque part, ici ne te focalise pas sur, sur le passé et sur le fait que les choses se reproduiraient à l'identique. Ok? Parce que justement, toi aussi, entre-temps, bah, tu as évolué, tu as mûri, donc tu peux faire les choix et prendre les bonnes décisions avec sagesse ici. On va voir. On va voir la suite. C'est ce qui t'aide, justement. On a la reine de coupe
et l'éloignement. Ce qui va t'aider justement, ça va être de te rapprocher de cette reine de coupe. Et cette reine de coupe, elle représente nos perceptions, nos intuitions. Elle est très connectée, comme tu peux le voir dans l'image. C'est pour ça qu'on avait la jalousie, en fait. C'est parce que là, j'ai l'impression que actuellement, dans ta situation, il y a, ça se bouscule, en fait. Tu vois, il y a une forme de dispersion. Hein, la jalousie, c'est comme ça que je la ressens ici. Plein de pia-pia-pia, en fait. Si je le symbolise comme ça me vient, c'est pia-pia-pia-pia-pia-pia. Tu vois, et en fait, c'est le mental qui fait ça. Ok, l'as d'épée, c'est une carte du mental, les épées. Mais on voit que à travers tout ce discours mental, tu as quand même une réponse. Tu as quand même dans tout ce flot d'informations, il y a quelque chose qui t'est parvenu, qui est juste, qui est clair. Mais comme je te disais, il y a encore du doute aujourd'hui. C'est pour ça que là, ce qui va t'aider, ça va être de connecter véritablement avec tes ressentis, avec peut-être avec ton corps aussi, parce que l'intuition, elle peut s'exprimer à travers le corps. Tu vois, quand il y a quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça va se manifester dans un endroit dans le corps. Donc, c'est revenir à toi et voilà, revenir à une autre dimension qui n'est pas celle du mental. L'as d'épée, mental, reine de coupe, émotion ici. Et je vois, il y a comme une couronne ici en forme d'eau. Donc c'est vraiment le symbole de et confiance, la couronne là. Et confiance dans tes émotions, dans tes perceptions. Et justement, encore une fois aussi, ne te laisse pas entraîner par le mental qui lui va te ramener à des choses que tu as vécues, peut-être des choses que tu as vécues enfant et que tu as considéré que tu avais mal agi, tu avais mal fait, tu n'avais pas pris le bon chemin. Ok. Alors la position suivante, c'est le conseil pour toi. Alors, on a un 6 de pentacle, ok, avec l'argent. C'est intéressant ça. Le conseil, c'est de demander de l'aide, peut-être de l'aide même concrète, financièrement, de demander un soutien. Par exemple, là, tu aurais eu une idée d'un projet pour ton activité professionnelle. Et ici, bah, je te fais le tirage avec un exemple concret. Hein. Donc, idée professionnelle. Là, dans le passé, tu avais déjà essayé des choses et ça n'avait pas fonctionné. Okay, ça n'avait pas marché. Donc, tu l'as vécu comme un échec. Là, ce qui va t'aider, ça va être d'avoir confiance dans cette intuition, dans cette idée, dans ce ressenti, parce que c'est juste, ok. Et là, ça va être, bah, trouve des moyens autour de toi, demande, renseigne-toi, parce qu'il y a de l'aide qui est à disposition, qui peut soit t'apporter les moyens qui te manquent aujourd'hui pour le mettre en place, soit te donner des idées, tu vois, te donner un coup de main en fait. Ici, ça va être représenté par un coup de main concret qu'on peut t'apporter. Donc le conseil, ça va être vraiment de tendre la main, d'oser demander. Ouais. D'accepter aussi, d'accepter de recevoir. Parce que le 6 de Pentacle, c'est donner, recevoir. Et donc, est-ce que toi, tu t'estimes assez, tu vois, l'argent va être la valeur de l'argent, la valeur que toi, tu reconnais en toi-même. Est-ce que tu as l'impression, le sentiment de mériter ou pas? Il faut travailler ici peut-être sur la légitimité. Et sur le mérite, sur le fait de mériter d'avoir ou de vivre dans l'abondance, de recevoir.
Ok, très bien. Et nous avons l'issue de la situation. Donc, comment ça va évoluer tout ça? Un 3 de pentacle. Très bien. Avec la fusion. Super. Donc là, la fusion, tu vois, c'est un processus. Et pour moi, ça va être un processus de création associé aux 3 de pentacle. Donc, on voit que de l'idée de départ, de ce qu'il y a là actuellement dans l'esprit, ça va pouvoir se matérialiser. Ça va pouvoir voilà, prendre forme en fait. C'est ça, prendre forme. Et peut-être qu'il y a l'idée de ne pas être seul aussi. Parce qu'on a la fusion, d'accord, qui implique minimum 2, et le 3 de pentacle, tu vois, on a 3 personnages ici qui sont en coopération, en coordination. Donc il y a vraiment possibilité de créer un partenariat, des associations, de, de construire un projet à plusieurs, ou alors d'être aidé dans la construction de ton projet personnel. Mais tu vois, ils sont en train de, je sais pas, de réaliser une œuvre ici, là, ils tissent quelque chose, et ben voilà, on voit bien la forme là qui est en train de se dessiner. Ils ont peut-être pas totalement fini, mais déjà, ça s'est matérialisé en fait. Donc oui, 3 de pentacle, chiffre de construction. C'est en cours, tu vois, ça se bâtit pierre par pierre. Bon, très bien. Mais écoute, en tout cas, je suis très content d'entendre ça pour toi. Les choses prennent forme. Et attends, je suis en train de voir quelque chose aussi, c'est que on a, regarde, c'est assez incroyable là. On a cette représentation là du tissage. Et là aussi, en fait, je suis en train de voir que c'est une personne là qui est en train de tisser, de coudre quelque chose avec une flèche, tu vois, on voit au milieu là. Hmm. Et il y a aussi 3 personnages là à l'intérieur. Donc, est-ce que c'est une collaboration à 3? Est-ce que ça va être 2 personnes importantes qui vont te donner un coup de main, qui vont t'aider? C'est possible. Et en plus, avec la notion de tissage ici, ça va rebondir avec la fusion, c'est-à-dire qu'il y a une union, tu vois, on tisse quelque chose, c'est-à-dire qu'on réunifie, on, on accorde, voilà, on accorde. Donc il y a vraiment quelque chose de beau là qui émerge pour toi. Écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé, que ça aura vraiment résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. C'est important pour moi et pour les autres aussi qui ont fait le même choix que toi. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!